Bonjour, je m'appelle Michel Sauvé. Je suis producteur agricole ici à Saint-Polycarpe, 6e génération. Ici à la ferme avec mon père, mon oncle, on produit de la fève soya, des petits pois verts, des haricots fins, du blé, puis du maïs grain. On est présentement en pleine récolte du maïs grain. Je reprends la relève de la ferme. Ça fait quand même quelques années que j'étais à temps partiel. Ça fait peut-être 10 ans que je suis ici à temps plein. À l'époque, c'était mon grand-père qui exploitait la ferme, mais c'était plus de subsistance. Il travaillait à l'extérieur. Il avait quand même une ronde de lait. Il allait vendre son lait à Coteau-Station, ici au village. Ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. Mon père et mon oncle ont pris la relève, toujours en production laitière. C'est rajouté les céréales, la production de céréales. Puis en 2000, les vaches sont parties. Puis avec le temps, là, j'ai commencé à me réimpliquer. Puis là, je suis rendu à temps plein sur la ferme. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde. On a la liberté, on travaille à l'extérieur, on est notre propre patron. Puis on produit de la nourriture, c'est pas rien. Tant qu'à moi, là, c'est la base de tout, puis on est là. Tout ce qu'on fait part d'une petite graine, une petite semence. Pendant une saison, on la récolte, puis après ça, ça s'en va faire... Ça s'en va à l'alimentation des citoyens. Les principaux défis qu'on a à faire face en agriculture, ils sont nombreux. Les premiers, je dirais, c'est les changements climatiques. On est aux premières loges pour s'en rendre compte. Les agriculteurs, on vit avec les météos, selon la météo, puis on a le revenu aussi selon ce que Mère Nature décide de nous donner. C'est le défi qui est le plus grand. De plus en plus, on va avoir des périodes de sécheresse, ensuite des périodes de pluie abondantes. Fait qu'il faut adapter nos sols, adapter notre pratique culturelle à manière de faire face à tous ces nombreux défis-là. Ce qu'on fait, nous, à la ferme, pour faire face aux changements climatiques, c'est qu'on change nos pratiques culturelles. C'est prouvé qu'il va y avoir de plus en plus de périodes de pluie abondantes et puis de périodes de sécheresse. Donc, il faut rendre nos sols plus résilients, qu'ils soient capables de faire face à ces changements-là. On a arrêté de labourer depuis une couple d'années. On travaille de moins en moins le sol. En fait, on travaille en bande seulement où on va venir semer nos plants. L'objectif, c'est de faire du semi-direct. Du semi-direct, c'est couvert permanent, c'est-à-dire toujours avoir un plant qui est couvert, toujours avoir un plant sur le sol, avoir les racines qui sont toujours vivantes dans notre sol pour que le sol se structure, soit bien en place, pour éviter l'érosion hydrique, l'érosion éolienne. On veut vraiment que le sol soit en bonne santé, c'est la valeur la plus précieuse qu'on a pour faire la production là, ici. On a aussi le défi, actuellement on le voit avec tout ce qui se passe en géopolitique, nos prix, la vente des grains est extrêmement influencée. Là aujourd'hui on a des bonnes nouvelles, le soya veut recommencer à monter sur le marché mondial. Les négociations reprennent entre les Américains et puis les Chinois. La tendance, peut-être, ça peut changer de côté. Ça ferait du bien parce que depuis 2-3 ans, là, le prix des denrées a extrêmement baissé en bourse. Le blé, ça stagne. Le maïs, ça a reculé. Le soya, énormément. On compétitionne avec le monde entier. S'il y a une guerre en Ukraine, on décide de mettre des tarifs contre l'azote qui vient de la Russie. C'est des produits qu'on a de moins là, pour utiliser ici. Où il y a moins d'offres, alors les prix explosent. Actuellement, le prix des intrants pour faire nos productions est extrêmement élevé à cause de tout ce qui se passe au niveau des guerres puis des climats au niveau de ce qui se passe sur la planète. Ensuite, l'autre défi qu'on a à faire face, par exemple, on a entendu souvent parler de la bourse du carbone, la taxe qui nous est imposée. Pour une ferme comme la mienne, c'est à peu près 10 000 $ de plus de frais par année. Puis les gens qu'on compétitionne, par exemple, ceux qui sont ici en Ontario, eux n'ont pas cette taxe-là. Elle a été enlevée par le gouvernement fédéral. Nous, on l'a subi encore. Fait qu'on compétitionne ces gens-là, puis quand on vient vendre nos produits, c'est des produits qui sont basés sur des prix à bourse. Tout le monde a le même prix de vente. C'est les défis qu'on a. D'autres choses qu'il faut qu'on fait face, c'est les normes environnementales qui nous sont imposées. On essaie ici à la ferme d'en faire davantage. On est vraiment avant-gardiste au niveau de la protection de nos sols, protection de l'environnement. Mais ça devient difficile et quand que tout ce qu'on fait est plus pris en compte par le consommateur quand il vient acheter notre produit. Comme par exemple, actuellement, c'est des carottes chinoises qui sont sur le marché en pleine période de récolte ici au Québec. C'est un peu spécial à comprendre. Ils n'ont pas les mêmes normes que nous, ils n'ont pas les mêmes conditions. Ça a traversé l'océan, ça s'est emmené jusqu'ici sur nos tablettes. C'est pas tellement éco-responsable et c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur là, sur nos fermes au Québec. Les autres exigences qu'on a qui sont un peu contraignantes, c'est souvent toutes les demandes de permis, de certificats, faire affaire avec un agronome, faire affaire avec un ingénieur. Si on a un arbre mort qui est sur notre ferme, il faut demander un permis pour le couper. C'est quand même assez particulier. Là. Je veux dire, on en plante des arbres, on met des haies brise-vent, on fait notre part. Fait que c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient un peu contraignant.
Quand, par exemple, on a un système de drainage à faire réparer, le drain s'en va à la rivière, puis il passe sous la route. Ça a toujours été fait comme ça. Puis quand tu viens pour faire une réparation, parce qu'il est obstrué, soit par des branches ou quelque chose comme ça qui est arrivé, ça te prend des permis, ça te prend des demandes à toutes sortes de ministères, des certificats d'autorisation. Tout ça pour réparer un petit drain agricole là, pour un petit champ de 12 hectares. Il y a des contraintes. Quand tu regardes la liste de tout ce que tu as à faire, tu portes le projet un peu plus tard, mais c'est assez contraignant. Prendre des demandes d'ingénieurs, des relevés de toutes sortes de trucs, les milieux humides, faire un registre, tout mettre ça en place. C'est quand même assez lourd de travail. Ça, c'est un exemple au quotidien de sur quoi on doit faire face. Là. On peut parler aussi le coût de la machinerie. Depuis la COVID, on dirait que la chaîne a débarqué en quelque part. Le prix a augmenté, la valeur le coût des pièces de remplacement, la réparation. Par exemple, juste l'an passé, une pièce qui avait coûté 1 800 $, cette année, est rendue à 2 700 $. C'est toute une augmentation, fait que c'est comme ça partout. Nos produits, on les vend pas plus cher, les marges, ils diminuent, c'est tout un problème. Là. Malgré tout ça, tant qu'à moi, c'est le plus beau métier au monde. Pour quelqu'un qui veut se partir en agriculture aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Peut-être les fermes de proximité qu'on appelle, le panier fermier, que tu fais la production de légumes puis tu as une clientèle avoisinante qui vient chez toi. Ça, je pense que ça peut être une belle solution de démarrage. Mais les valeurs sont rendues tellement élevées que c'est transmis de génération en génération. En même temps, on est des faux millionnaires. Là. Si on vend à des intérêts étrangers, peut-être que je vais avoir une belle retraite. Moi, je m'enligne à avoir de la relève. Bien, mon fonds de retraite, probablement, il faudra que ça soit donné à mon enfant, que ça puisse continuer, parce que les marges sont tellement minces en agriculture présentement par rapport à la valeur. C'est juste un peu illogique, là. Fait que de partir à zéro puis dire « je me lance en grande culture », ça fonctionne pas. C'est toujours très inquiétant là, de faire face à nos paiements. Cette année, on était très pessimiste, la manière que le mois de mai a parti, les précipitations, la température froide, le décalage qu'il y a eu. Ensuite, la sécheresse qui est arrivée au mois d'août, septembre. Un gel quand même précoce aussi, en fin septembre. On était inquiets. Quand tu commences à récolter le soya puis la récolte est très moyenne, bien, c'est sûr que c'est inquiétant. Puis on a commencé le maïs, mais ça va relativement bien. C'est sûr qu'on va passer au travers, là, mais c'est toujours quelque chose qui est stressant. C'est toujours dans ta tête, toujours en train de se penser, c'est clair. Toujours très fier à tous les jours d'être agriculteur. Puis j'ai 48 ans, il me reste 70 ans de paiement, mais je suis content, je vais de l'avant.